Non, non, juste un petit mot, et ça a un rapport avec ce que dit Abel. Lorsqu'ils ont décidé, je vais dire après c'est qui là, je pense, que quand ils ont crucifié Jésus sur la croix, bon, Jésus est juif, on est bien d'accord. Mais les autres juifs, les Romains, se sont mis d'accord, les Romains étaient d'accord de le crucifier. On est bien d'accord. C'est Conspilate, hein, c'est l'empereur qui a dit. C'est ce qui est raconté dans les bouquins. Oui, voilà. Bon, alors ne parlez pas de réalité, c'est déjà ce qui est raconté, d'accord? Voilà. Ah, vous êtes con. Non, je dis c'est raconté. Il a fallu qu'il était pour, il était On dit c'est raconté. C'est écrit. Hein? C'est écrit d'avance. Ne parlez pas de ce qui est raconté comme une réalité. Raconté. Ouais, c'est Déjà, vrai, vous êtes très naïf. il a raconté, mais en fait, c'est pas. Vrai. Déjà, il faudrait prendre un petit peu de hauteur. Bon, et cela dit, on a le droit de. Alors, on va prendre le problème qu'a posé Arnaud. Là, on commence à dire. Ça ne veut pas dire, c'est pas du tout. Oui, là, c'est bien placé pour en parler déjà. Bon, alors, peu importe. Alors, non, les juifs, ce n'est pas seulement une religion. Alors, lui, il l'affirme, c'est ce qu'il dit. Non seulement il l'affirme, mais il tient comme à la couronne de ses yeux. Il ne veut plus en démordre. Il sentait des gens parlent et il ne veut plus en démordre. C'est une certitude pour lui. Il a lu aussi. Il a lu aussi. Non, il n'a même pas lu ça. Il s'est créé une théorie là-dessus. C'est une religion. Ça veut dire aller à la synagogue, ça veut dire faites les juifs, le Shabbat. Et les juifs qui vont pas à la synagogue, qu'est-ce qu'ils sont? Ah oui, c'est comme les musulmans, ils vont pas à la mosquée. Bon, C'est non, pareil. il sort des énormités plus grosses que lui. Il a raison. C'est tous les juifs qui vont à la synagogue, du con. Ouais, c'est pas tout le monde. Hein. C'est comme les musulmans, ils vont pas à la mosquée. C'est pas tout le monde qui va à la mosquée. Non, mais n'importe quoi. Déjà. C'est débile, hein. On va en parler de ça. Non, mais essayez de vous calmer parce que là, on entend énormément de conneries. Alors, on va se calmer. Je dis chacun le droit de s'exprimer. Mais, comme il dit, à son titre, à titre personnel, et très humblement, et très, voilà, sans croire qu'on a la vérité. Parce que vous n'avez pas le niveau pour avoir la vérité. Bah, je sais propriétaire du chapeau, mais. Donc, il ne croyait pas les autres. Nous, on avait les mêmes chapeaux, j'aurais dû vous avez posé une question là-dessus. Oui. Bah ouais, et il s'est embrouillé, mais pas Le repris, le théorie de la vérité, il a exposé, il s'est approprié. C'est pas tout correct. Mais cela dit, la première intéressante. Est-ce que cette chose qu'il dit, c'est lui qui l'a trouvé, ou est-ce qu'il appelle quelque chose qui a déjà été dit avant lui? Si vous dites que le type répète quelque chose qu'il a dit avant lui, moi je peux aussi bien reprendre à mon compte. Mais si, la fois que je vous ai parlé, il y a des choses que personne n'avait dit avant. Là, il est bloqué. Et là, on sait qu'il a pris à cette personne-là et pas à quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire très attention qu'on présente les choses pour savoir d'où ça sort, qui l'a dit. Qui l'a écrit? Il a écrit, enfin, peu importe, il a dit, il a écrit aujourd'hui. La notion d'écriture est très relative. Bon, c'est l'argument comme quoi j'ai développé que c'est moi qui l'ai trouvé. Donc vous n'avez pas à le reprendre à votre compte. Comme si c'était quelqu'un qui l'avait dit avant moi. Non, mais là, vous paranoïez, là. C'est-à-dire que je n'ai pas dit ce genre de choses. On s'est posé des questions sur ce sujet. On a le droit de se poser des questions sur ce sujet-là. Non, si quelqu'un l'a dit, vous devez mentionner le nom de la personne qui l'a dit. Désolé, c'est une question de rigueur, d'accord? Non, alors voilà, donc vous ne pouvez pas reprendre des théories que j'ai développées en les présentant comme un fait accompli, connu de tout le monde. Vous vous appropriez.
c'est inacceptable. C'est pas approprié, c'est déjà dit même sur Internet, ce genre de choses. Oui, vous l'avez sur l'Internet, vous n'avez pas dit que c'était de moi. Mais il explique aussi, pas que vous. Il explique bien avant. Il y a une information qui a été donnée où il explique toujours ce que vous avez dit. Non. Ça a été dit. Non. Mais si. Non. Bah alors, Je suis désolé, non. ça a été démontré alors. S'il a raisonné sur quelque chose, Non. il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre nous prenne ses... Non, non, je suis pas là pour prendre les trucs des gens. Mais si. Alors, Ah non. non. Il y a deux mots. D'abord, d'abord. Le mot rigueur et il y a le mot raisonner. C'est deux Et mots. honnêteté. L'honnêteté. Honnêteté, c'est-à-dire je dis, je sais à qui j'ai pris ça, je répète. Bon, alors effectivement, il y a des excuses. La personne ne connaît pas le sujet. Elle peut croire que c'est connu. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un va lire un texte, comment est-ce qu'il peut savoir ce qui est propre à l'auteur et ce que l'auteur a appris ailleurs? C'est souvent pas ailleurs. Mon père, forcément. Non, mais il a pu aussi apporter des choses à lui. Après, il va apporter ses Bon, arguments à l'autre. chien. Bon, c'est le cas. Alors, pour le savoir, si vous avez compris bien le sujet, vous savez que là, il y a eu quelque chose qui a été apporté. C'est pour ça qu'il faut Mais si vous ne connaissez pas le rajouté, sujet, si vous connaissez pas le sujet, C'est pour ça qu'il faut vous connaître le pouvez croire sujet. que c'était connu. Vous, Jacques, C'est là votre excuse. et vous, Jacques, vous connaissez le sujet, donc vous, il ne va pas vous la faire à l'envers. Vous savez ce qui est de lui et ce qu'il a trouvé. C'est de moi. Alors maintenant, si vous dites que ça a été dit avant nous, alors prouvez-le, mon vieux. Prouvez-le, portez-moi des documents proches la prochaine fois où vous montrez que c'est marqué. Hein? Vous en venez pas au bateau. Bon. Prouvez-moi que quelqu'un a dit que Abraham est parti pour aller vers ailleurs, que Moïse est parti pour aller ailleurs, vous avez dit apportez le document, et là on vous croirait. Et jusqu'à preuve du contraire, vous devez me citer. Bon, autrement c'est du plagiat. Du piratage et du plagiat. Et je n'accepte pas. Je n'accepte pas que vous fassiez des vidéos sur mes sujets sans me citer. Dernier avertissement. Rendre à César ce qui appartient à Dieu. Je comprends, Cela dit, c'est normal que des gens qui sont ignares sur un sujet croient que le sujet a été étudié par n'importe qui et qu'ils peuvent très bien le récupérer. Quand on connaît un petit peu le sujet, bon, quand quelqu'un présente une thèse de doctorat, je lui dis, et ça, c'est pour savoir ce que le candidat a apporté et ce qui est déjà connu par ailleurs. Fonction de citer ses sources. Il faut citer les sources. Donc, quand vous avez la moindre hésitation, si quelqu'un vous a dit quelque chose, vous avez l'honnêteté de dire « je l'ai entendu de la part de monsieur un tel ». En plus, c'est vrai. Vous avez dit, c'est vrai. Vous avez parlé de Abraham. Qu'est-ce qui est vrai? On n'est pas là. Vous êtes en train de nous enferrer. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai, il s'agit de savoir si c'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est vos sources à vous. Oui, mais vous dites si c'est vrai. C'est d'autres problèmes. Mais moi, je vous crois, Jacques. Je suis d'accord avec vous, je vous le dis. Vous ne pouvez même pas savoir si c'est étudié ou pas. Si, parce que j'ai fait des recherches. Quand vous avez parlé d'Abraham il y a 15 jours, et vous avez raison. Continuons, pas ça. Alors, donc, je dis, on ne tolérera plus que l'on utilise les thèses qui sont exposées ici sans mon nom.